Salut YouTube. Je vous propose aujourd'hui mon avis sur le SSE18 de Novritsch. Cette réplique donc sur base Glock, et il s'agit ici d'un AEP, donc pour automatique électrique pistol. Le SSE18 est livré dans une boîte en carton avec la photo de la réplique sur le dessus, la marque et le modèle. La boîte, elle est assez quali, hein, c'est vraiment très propre. Et la mienne a subi un peu le transport, on voit. Mais la réplique n'a pas bougé. On retrouve à l'intérieur une notice explicative donc, en anglais qui préconise donc de se référer à la Novritsch Academy sur le site de la marque pour avoir l'ensemble des informations pour l'utilisation, l'entretien et le démontage de la réplique. Les vidéos elles sont très claires et permettent de mieux comprendre le fonctionnement de cette réplique, mais il faudra comprendre l'anglais. Donc le SSE18 est bien maintenu donc, dans une mousse assez dense. On retrouve donc avec la réplique un BB loader, une tigette de nettoyage et débourrage, une batterie et un chargeur de batterie. Donc le chargeur de batterie sur USB, très pratique pour recharger la batterie en milieu de journée à partir d'une power bank. Le BB loader, il est en plastique, basique, mais fera parfaitement le job. Donc le chargeur USB, je vais vous montrer sur une power bank. Donc une LED, donc ici, on va brancher, et lorsqu'on vient là, hop, l'alimenter, bien spécifié, donc vous voyez, clignoter rouge et vert. Donc pour un appoint le midi ou le matin, si vous avez oublié de la charger, fera parfaitement le travail, mais privilégiez un vrai chargeur de batterie lipo avec contrôle de tension, ce sera parfait. Donc chargeur dédié LiPo 7.4, hein, donc avec uniquement les deux ergots. La batterie fournit donc LiPo 7.4, vous voyez ici, LiPo 7.4, 550 mAh, pas de notion sur le nombre de C fournis. La batterie fait donc 15 mm par 12 mm par 74 mm hors câble, hein, auquel il faudra bien faire attention lors de l'insertion dans la réplique. Donc voilà maintenant le SSE18. Je vais mettre ça de côté. Donc je trouve le résultat esthétique avec la fibre optique orange sur la mire de visée. Très sympa. Et le rail avant, Picatinny. Et un filetage en 14 mm anti-horaire. Voilà, donc avec protection, filetage métallique. Le pontet bien carré et la queue de détente droite finissent le look tactique de cette réplique. Je trouve la ressemblance avec le SSP18 flagrante. Hein. Faudra vraiment un œil avisé pour faire la distinction. Je vous mettrai une image juste à côté pour que vous puissiez bien comparer les deux. Donc, le SSE18 est un AEP, donc pas de culasse mobile, la culasse fixe, et donc c'est sous cette culasse qu'il faudra insérer la batterie, hop, donc en appuyant, vous voyez, sur le dos, hop, voyez, on vient le basculer vers l'avant. Vous pouvez utiliser à l'avant donc le détrompeur pour venir l'insérer, voyez, en insérant bien avec le détrompeur. Et vous voyez, quand je vous dis d'être vigilant avec les câbles, tac, bien le mettre à l'intérieur, et là, plus il n'y a pas la batterie, vous poussez, c'est bloqué. Toujours garder le sélecteur par contre en mode semi. Hop, donc à l'intérieur, on retrouve le branchement en mini DIN, donc le petit T DIN, vous voyez. On va pouvoir retrouver, voilà, avec le MOSFET,
programmable, le canon, le bloc hop-up et la gearbox qui vient directement dans la poignée. Donc je profite voilà, qu'elle soit ouverte pour vous montrer le réglage du hop-up qui est juste ici. Voilà, vous tournez vers la droite pour augmenter l'effet Magnus. Et donc voilà, donner un meilleur effet hop-up. Donc le SSE18 il peut lever de la 0,28 hein, mais il sera plus judicieux de choisir de la 0,20 pour du CQB ou de la 0,25 en forêt. La 0,20 suffit amplement hein, sur des petites distances hein, de moins de 25 mètres, alors que la 0,25 donnera un bon groupement sur à peu près la même distance. Moi je touche une cible de 15 par 15 à 20 mètres, 7 fois sur 10. Donc un buste, on fera son affaire sans aucun problème. Aucun problème. Hop, je vais brancher la batterie. Je vais mettre d'abord les lunettes. Hop, on va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Hop, forcer un peu sur le branchement. Voilà. Et là maintenant, le plus sportif, arriver à intégrer la batterie dedans. Hop là, voilà. Bien mettre. Voilà, je viens pousser au maximum sur le canon. Et j'essaye de le garder. Hop, pincer, bien le mettre dans les trompeurs. Et appuyer. Voilà. Donc la réplique est prête à tirer. La petite sécurité. Donc là en l'occurrence, on est vers le bas. La queue de détente est bloquée. Hop, on le met vers le haut. Et là on peut tirer. La cadence elle est correcte. Donc là on est en semi. Hop, je vais en profiter. On va mettre en full. Plutôt sympa, très réactif. Et on va aller voir donc la sécurité type bloc. Hein. Si j'appuie pas dessus, je ne peux pas déclencher le tir. Donc on va essayer de voir un peu. Je sais pas si on entend le reset. Voilà à peu près la course de la queue de détente. Droite, très sympa. Donc voilà, on est loin d'un GBB, mais ça fait parfaitement l'affaire pour un backup. Hein. Là, l'intérêt principal de cette réplique, c'est d'avoir un PA de secours qui fonctionne par tout temps, toute saison. Si vous avez déjà un Glock GBB, vous serez pas dépaysé, hein. Vous pourrez utiliser le même holster. Hein. Moi, j'ai pris celui vendu sur la boutique de Nobrich, mais un équivalent EMI défense fera l'affaire. Donc il rentre parfaitement ici. Voilà, c'est parfaitement le travail. Hein. C'est rétention à l'index. Ça bouge pas d'un poil. Ça a un léger jeu dans le holster, mais voilà, ça ne tombera pas. Le chargeur, donc avec un bouton assez large, mais qui est parfaitement fonctionnel. Alors moi j'ai des toutes petites mains et ça se manipule très très facilement. Donc petit chargeur en métal, il contient 29 billes. Son chargement donc il se fait par le haut avec le BB Loader. Vous venez, il y a deux petits tétons juste par le haut. Vous venez les pousser avec le BB Loader et vous pouvez donc insérer les billes. Les 29 donc dans celui-ci. Il n'y a pas besoin d'adaptateur en particulier sur le BB Loader. Hein. Donc vous pouvez dire de prendre donc, ce chargeur là, le BB Loader en partie, et vous êtes à peu près tranquille, hein, quitte à recharger en cours de partie. Il n'y a pas besoin d'emmener de gaz, donc le holster tient dans une petite poche admin, c'est parfait. Vous pouvez aussi prendre des chargeurs CIMA, donc la gamme CM030, ce qu'ils appellent les G-Series. Donc là, ils existent en version normale et aussi en version long. Donc ça donne un look certain à la réplique, mais donc hormis son emport important, je trouve que c'est assez fragile. Hein. Donc le petit est en métal, le grand est en plastique. Et comme on peut le voir, il y a un léger jour entre les deux. Et donc on voit bien que la partie est assez fine ici. Hein, elle fait la même taille que le petit chargeur. En cas de chute,
ça ne résistera pas, c'est une certitude. Ce petit chargeur, il le donnait pour entre 70 et 90 billes, hein. Je ne l'ai jamais chargé complètement. C'était plus pour tester à la maison le full. Voilà, c'est marrant, j'ai tendance à privilégier donc, les petits chargeurs métal. Donc là, ce SSE18, c'est un très bon backup, utilisable par tout temps. Il est customisable à souhait, hein. Donc vous pouvez lui ajouter un modérateur de son, par exemple. Hop. Donc là, privilégier un petit modèle pour lui donner un petit look tactique. Vous voyez, c'est assez sympathique. Donc là, avec le chargeur court, ça fait très bien l'affaire pour je dirais presque forêt. Bon, par contre, l'inconvénient, ça ne passe plus. Novrish d'ailleurs vend un silencieux rectangulaire qui permet d'avoir toujours la possibilité d'insérer la réplique dans le holster. Ou vous pouvez lui mettre un traceur. Là, moi j'ai le blaster. Pardon, j'ai le blaster donc de Ace-Tech. Je dirais le Brighter C doit être pas mal, puisque ressemblant pas mal à ce silencieux. Donc voilà, qui lui donne un vrai look. En CQB, ça fait des ravages. D'ailleurs, pour continuer en CQB, vous pouvez lui mettre la petite lampe sur le fameux rail tactique. Et là, vous êtes paré. Quitte à l'utiliser en réplique principale, donc avec le grand chargeur. Elle a vraiment un look assez... Ça lui donne voilà, une bonne prise en main. Bon là, moi le traceur, c'est quand même très lourd sur l'avant, mais c'est vraiment assez sympa. C'est très rigolo. En bâtiment, on peut quasiment l'utiliser en réplique principale. Avec une petite cadence, mais voilà, ça reste assez sympa. Donc, comme je vous disais, lampe et traceur, pas de possibilité de le réinsérer dans le holster. Vous pouvez tester donc avec le CTM. Le CTM en fait vient se fixer sur le pontet. Et là, bah, ça marche parfaitement. Quitte à venir lui poser une plaque RMR et donc un petit RMR pas dessus. Voilà, là c'est vraiment histoire de pousser le vis. Donc, quelque chose qui est vraiment sympa. Je pense avoir tout dit sur cette réplique. Elle est fonctionnelle, correspond parfaitement au terme de backup. Elle vous lâchera pas en partie à cause d'un dégazage, d'une puissance trop élevée ou d'un manque de gaz. Moi, je vous encourage à prendre donc deux chargeurs complémentaires. Ça vous permettra d'avoir les rechargements tactiques. Moi, j'ai d'ailleurs pris donc, le système à mettre donc, dans la pouch Novrish, mais ça marche même sur les poches Templos-Gear par exemple. Et hop, vous pouvez d'y insérer deux chargeurs plus celui que vous laissez dans la réplique. Donc voilà, qui vient faire juste la séparation. Il y a une vis par le dessous, vous la retirez, hop, vous sortez l'adaptateur. Ça vous permet de remettre un chargeur type Glock standard. Ou même voilà, tout chargeur PA double stack iCapa et consort. Voilà, les 1911 par contre dedans je pense ne tiendront pas. J'ai pas essayé, j'ai plus de 1911. Je suis resté que sur chargeur Glock maintenant. Voilà, donc comme je vous dis, très bonne réplique. Par contre je lui trouve deux défauts. La peinture qui part très vite. Là la réplique elle a 4-5 parties grand maximum. Je l'ai très peu sorti parce que mes répliques principales tournent à 330 fps, donc j'utilise vraiment dans des zones où j'ai peu d'espace et que j'ai besoin de mobilité. Voilà. Juste les quelques sorties du holster ont fait frotter, donc voilà, quelques endroits qui ont dégusté un petit peu. Voilà, donc peinture assez fragile, je trouve. Peut-être un rappel des WE, et puis une puissance assez faible. Alors par contre, j'ai jamais eu de problème de personnes qui se sont pas déclarées là-dessus. Aucun souci, c'est une histoire de fair play, mais voilà, ça peut être un manque, sur quelqu'un qui se déplace en courant et qui est bien équipé, peut ne pas la sentir. Ça s'entend, mais peut ne pas la sentir. Voilà. Très bonne réplique pour moi, je regrette pas son achat. Vous pourrez retrouver un équivalent, que ce soit
Salient Arms ou même Sima. Sima vend maintenant des répliques sous ce format-là. En tarif, on va être un peu plus bas. Moi, j'avoue que j'aime vraiment le look de celui-ci, avec une culasse assez fine. Je vous dis, on est vraiment très proche d'un Glock standard custom. Voilà, vraiment, vrai petit look sympa. Et puis, je vous dis, il ne vous lâchera pas à aucun moment. Vous pouvez même me dire de trouver les batteries ATM, avec donc le câblage en mini DIN. Donc celle-ci, c'est une 7.4 7800 mAh, 20C. Un peu plus de puissance, donc voilà, marche très bien avec la réplique, hein. Ça lui donne pas plus de jus, mais un chou plus de réactivité. Voilà. Bon. Bel achat, hein. Je vous mettrai les informations en description si vous avez besoin, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Voilà, tant que faire se peut, j'essaierai de vous donner des réponses. Pensez aussi à vous abonner, à partager. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!